Bien sûr. Voici le script complet de prière et de méditation. Il a été écrit en portugais, conformément à vos exigences et à la structure que vous avez fournie. Cela commence par une musique de fond douce et inspirante. Bonjour, ma chère famille en Christ. Que la paix du Seigneur Jésus soit abondamment dans votre cœur et dans votre foyer. Je suis votre frère en Christ. C'est un immense honneur et une grande joie. Je me joins à vous en ce moment sacré de prière et de réflexion. Avant toute parole, je veux libérer sur vous et sur tous les vôtres une bénédiction trinitaire. C'est une bénédiction de puissance et de grâce. Que la bénédiction de Dieu le Père, le Créateur de toutes choses, soit avec vous. Que la bénédiction de Dieu le Fils, notre Rédempteur et Sauveur Jésus-Christ, soit avec vous. Et que la bénédiction de Dieu le Saint-Esprit, notre Consolateur et Guide, soit avec vous et toute votre famille, maintenant et pour toujours. Imaginez, en cet instant précis, qu'un manteau de paix est posé sur vos épaules. Ce manteau est tissé du plus pur amour céleste. Il dissipe toute anxiété, toute peur et tout trouble. Sentez le sceau de la protection divine s'imprimer sur la porte de votre maison. Il s'imprime aussi sur l'esprit et le cœur de chacun de vos proches. Il crée un sanctuaire inviolable où le mal ne peut entrer. C'est un temps sacré, un espace mis à part. Nous sommes là pour trouver le cœur de Dieu. Maintenant, ensemble, comme une armée de foi, levons-nous en esprit. Prenons notre position d'autorité en Christ Jésus. Nous ne luttons pas contre des personnes. Nous luttons contre les forces spirituelles. Elles tentent de voler la paix, l'unité et le dessein de nos familles. Par conséquent, avec l'audace que l'Esprit Saint nous donne, nous nous unissons en un seul cri. Au nom de Jésus, nous brisons et pulvérisons toute malédiction générationnelle. Cela inclut le divorce, la misère, la maladie et les addictions. Ces malédictions ont tenté de s'installer dans notre lignée. Nous annulons toute parole de défaite, d'échec et de discorde. Ces paroles ont été lancées contre votre mariage, vos enfants et vos finances. Nous déclarons que l'esprit de rébellion et de désobéissance, celui qui attaque l'esprit de nos jeunes, perd maintenant toute sa force. Nous faisons taire la voix de l'accusation, de l'amertume et du manque de pardon dans nos foyers. Nous ordonnons que tout esprit de division soit lié et expulsé vers l'abîme. Cet esprit cherche à semer la discorde entre mari et femme, parents et enfants, frères et sœurs. Au nom de Jésus, nous commandons que toute flèche enflammée de l'ennemi retourne d'où elle vient. Ces flèches sont lancées sous forme de maladie, de chômage et de confusion mentale. Nous proclamons la victoire de la croix du Calvaire sur chaque domaine de votre vie et de votre famille. Et nous scellons cette déclaration de foi dans le pouvoir incomparable du nom de Jésus. Nous la scellons aussi sous la protection inviolable de son sang précieux. Son sang nous purifie, nous protège et nous rachète. Votre maison est le territoire du Seigneur. Mon frère, ma sœur, nos cœurs sont maintenant alignés dans la foi. Je veux vous inviter à vous calmer. Plongez avec moi dans l'une des plus belles et profondes histoires que Jésus nous ait jamais racontées. C'est une histoire qui révèle le cœur de notre Père céleste. Elle le fait d'une manière qu'aucune autre histoire ne le fait. C'est l'histoire que l'on trouve dans Luc, chapitre 15. C'est la parabole du Père aimant et du Fils prodigue.
fermez les yeux un instant et essayez de visualiser la scène. Il y avait un père, un homme prospère, avec 2 fils. Le plus jeune, impatient et plein de lui, s'approche de son père. Il lui fait une demande. Dans cette culture, cela équivalait à souhaiter la mort de son propre père. Il dit, « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Le cœur de ce père a dû se briser en 1000 morceaux. Mais, par amour, il cède. Il voit son fils faire ses bagages. Le fils met les rêves du monde sur son dos, puis il part pour une terre lointaine. Nous pouvons imaginer ce père, jour après jour, montant sur la terrasse de sa maison. Il regarde la route poussiéreuse, le cœur serré de nostalgie. Il attend, veille et prie. Pendant ce temps, le fils, loin de chez lui, gaspille tout. Il dépense son héritage en fêtes, en plaisirs momentanés et avec de faux amis. Il vit comme s'il n'y avait pas de lendemain, jusqu'à ce que l'argent s'épuise. Et quand l'argent s'épuise, les amis disparaissent et la fin arrive. Il se retrouve au point le plus bas qu'un juif puisse imaginer. Ils gardent des porcs et désirent manger la nourriture qu'on leur donnait. C'est là, au milieu de la boue, de l'odeur insupportable, de l'humiliation et de l'abandon. La Bible dit qu'il rentra en lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Et avec le cœur repentant, il décide de revenir. Il répète un discours. « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais de moi l'un de tes serviteurs. » Il commence alors le long voyage de retour. Mais la partie la plus émouvante de l'histoire est celle-ci. Comme il était encore loin, son père le vit. Il fut ému d'une profonde compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le père n'attendit pas. Il ne resta pas les bras croisés. Il courut. Il ne se soucia pas de la saleté, de l'odeur, ni des erreurs de son fils. Il l'a simplement embrassé et serré dans ses bras. Avant que le fils ne puisse terminer son discours de culpabilité, le père criait déjà au serviteur. « Apportez la plus belle robe. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Et amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Cette histoire, bien-aimée, est un portrait du cœur de Dieu pour votre famille. Et d'elle, nous pouvons tirer de puissantes leçons pour nos vies aujourd'hui. La première leçon est que l'amour de Dieu n'abandonne jamais. Peut être regardez-vous un fils qui s'est égaré. Peut être un conjoint qui s'est éloigné. Ou une situation familiale qui semble morte. Mais le Père est sur le porche. Il n'a pas cessé d'aimer. Il n'a pas cessé d'espérer. Son amour n'est pas conditionné par notre bon comportement. C'est un amour qui court à notre rencontre. Il le fait même lorsque nous sommes dans notre pire état. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Peu importe la distance parcourue par quelqu'un, peu importe la taille de l'erreur. Le fond du gouffre peut être l'endroit où nous levons enfin les yeux. Et nous nous souvenons de la maison du Père. L'espoir n'est jamais perdu. Pour vous qui vous sentez comme le Fils prodigue, sachez que le chemin du retour est pavé par la grâce de Dieu.
Pour vous qui êtes le père ou la mère qui attend, continuez à veiller. Continuez à prier, car le pouvoir de l'amour est la force la plus magnétique de l'univers. Et la troisième leçon peut être la plus cruciale pour la restauration familiale est le pouvoir du pardon. C'est un pardon qui restaure l'identité. Notez que le Père n'a pas dit « D'accord, tu peux être mon serviteur ». Non. Il a ordonné la meilleure robe, ce qui signifiait l'honneur. Il a ordonné l'anneau, ce qui signifiait l'autorité et l'appartenance à la famille. Il a ordonné les sandales, car seuls les enfants portaient des chaussures. Les esclaves marchaient pieds nus. Dieu ne veut pas seulement vous pardonner. Il veut restaurer votre identité, votre honneur et votre position de fils et fille aimés. Et il nous appelle à faire de même dans nos familles. Pardonner non seulement pour oublier, mais pour restaurer. Pour honorer et pour ramener à table. Je vous demande aujourd'hui, quelle est la terre lointaine qui a volé la paix de votre famille? Est-ce l'orgueil? Le manque de communication? Une dépendance? Et quel a été votre rôle? Avez-vous été le père qui attend sur le porche, le cœur plein de grâce? Ou peut être, comme le frère aîné de l'histoire, êtes-vous resté dehors? Le cœur plein de jugement et d'amertume? Tout comme ce père terrestre a couru pour protéger, accueillir et restaurer son fils. Notre Père céleste nous a laissé des promesses écrites. Ce sont des décrets de protection et de soins pour nous, ses enfants. Il nous a donné sa parole comme une arme et un refuge. Et il n'y a pas de promesse de protection plus puissante que celle trouvée dans le psaume 91. Ce psaume est le bouclier de notre foi. C'est la promesse du Père vigilant. Il ne dort ni ne sommeille jamais. C'est la déclaration que, sous ses ailes, nous sommes en sécurité. Et avec lui, le psaume 23 nous assure que ce même Dieu est notre bon berger. Il nous guide, nous comble et prend soin de chaque détail du voyage de notre famille. C'est pourquoi je vous invite maintenant, où que vous soyez, à fermer les yeux. N'écoutez pas seulement ces mots comme un poème ancien. Recevez-les comme un décret divin, une prophétie libérée sur votre maison, sur votre mariage et sur la vie de vos enfants. Respirez profondément et permettez à chaque mot de pénétrer votre esprit. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Tu te réfugieras sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais cela ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucune calamité n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai
car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, sur la base de ta parole infaillible et de la certitude de ton amour paternel, cet amour est révélé dans l'histoire du Fils prodigue. Nous nous unissons maintenant pour présenter nos familles devant ton trône de grâce. Seigneur, nous prions pour chaque fils et fille. Comme ce jeune, ils se sont éloignés de la maison et de tes voies. Où qu'ils se trouvent, Père, nous te demandons que ton Esprit Saint les visite, qu'ils puissent revenir à eux-mêmes et ressentir une nostalgie insupportable de la maison du Père. Brise tout orgueil, défait toute tromperie et crée en eux un chemin de retour. Et pour les parents qui attendent, donne-leur ta patience, ton espérance. Donne-leur un cœur plein de grâce pour courir et embrasser sans accusation. Nous prions, Seigneur, pour les mariages blessés. Nous prions pour les alliances qui ont été brisées. Là où il y a du silence, qu'il y ait du dialogue. Là où il y a de l'amertume, que le baume du pardon commence à guérir. Restaure, Seigneur, la joie, la complicité et le premier amour. Cela concerne les couples qui nous écoutent. Nous prions pour l'unité entre frères, entre parents et enfants. Déracine toute jalousie, toute compétition et tout ressentiment. Que nos maisons soient des lieux de paix, d'acceptation et de célébration mutuelle. Et comme le bon berger du psaume 23, nous crions pour ta provision sur chaque foyer. Que le pain ne manque pas sur la table. Que les portes de l'emploi s'ouvrent. Que les dettes soient payées. Que ta provision surnaturelle atteigne chaque famille dans son besoin spécifique. Et maintenant, dans la foi, nous étendons nos mains sur tous ceux qui écoutent cette prière. Nous prions pour la guérison physique, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Tout diagnostic malin, toute douleur chronique, toute maladie, nous déclarons que cela est assujetti au pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus. Et nous prions aussi pour la guérison de l'âme. Nous prions pour la guérison des émotions. Guéris l'anxiété qui étouffe, la dépression qui paralyse. Guéris les blessures de rejet et d'abandon. Remplis chaque cœur de ta paix qui dépasse toute compréhension. Si vous recevez cette prière dans votre cœur, si vous croyez que Dieu agit en faveur de votre famille en cet instant, je veux vous inviter à sceller ce temps de foi. Écrivez ici dans les commentaires le nom de votre famille. Ou déclarez simplement « Je reçois la protection, l'unité et la restauration pour ma maison ». En faisant cela, vous ne tapez pas seulement des mots. Vous libérez un acte prophétique de foi. Vous êtes en accord avec le ciel sur le destin béni de votre foyer. Que l'espoir qui jaillit de l'histoire du Père aimant soit votre force. Que la sécurité inébranlable des promesses du psaume 91 soit votre paix et votre chant. Cela durera pendant toute cette semaine. Souvenez-vous toujours, vous et votre famille n'êtes pas seuls. Le Père est sur le porche, les yeux pleins d'amour. Il attend avec impatience le moment de célébrer votre victoire et la restauration complète de votre foyer. Que la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que l'amour inconditionnel de Dieu le Père soit avec vous.
et que la douce et puissante communion du Saint-Esprit soit avec vous et toute votre maison, aujourd'hui et pour toujours. Amen et Amen.